Oui, je suis content sur l'avenir. Le peuple français est un grand peuple. Et ça sera notre... Donc salut les gars, moi c'est Alexandre Mouriguet. Je travaille maintenant depuis 5 ans pour les Roms Plantations et donc la Maison Ferrand en France. Et c'est comme ça que je vous ai tous rencontrés. Je suis pas allé très loin, j'ai pas cherché à comprendre ou à trouver des solutions externes. Je suis tout simplement chez moi. On est à Pantin, dans mon petit appartement modeste mais très sympathique. Et je suis confiné avec une personne qui me reconnaît dorénavant, qui est ma copine. Ça va faire plusieurs semaines que j'habite à la maison sans être parti, donc visiblement elle arrive à me reconnaître. C'est une bonne nouvelle, donc ouais, avec ma copine. Alors non, pas pyjama toute la journée, slip plus chemise pour les réunions. Alors, je ne pense pas le subir. Je peux pas dire que je le vis complètement, mais je pense que pour éviter d'être un bon français, ça sert à rien de se plaindre tout le temps. Donc au contraire, on en profite pour, dans tous les cas, on a du travail, donc pour continuer à travailler, à se poser sur les choses, et puis à faire du sport. J'essaye de réapprendre à manger dans des quantités normales pour éviter d'avoir une bouée qui pousse devant, mais sinon, non, ça va. Honnêtement, ça va. Les inconvénients, il y en a plusieurs. Pour moi, le plus important, c'est que je pense perdre mon statut grand voyageur avec la SNCF. Et non, mais plus sérieusement, comme tout le monde, aller voir les copains, boire des coups, pouvoir aller à un concert, dans un bar, un resto, enfin, vivre tout simplement, quoi. Seul petit inconvénient. Forcément, par rapport à ma situation le reste de l'année où je suis beaucoup loin de chez moi, de repasser du temps avec ma chérie et puis de faire des choses ensemble plus qu'à l'habitude. Enfin, j'insigne rien. Hein. Non, j'ai absolument pas fait le plein de PQ. Peut-être à me laver les mains d'ailleurs. Non, blague à part, du tout. J'ai pas compris ce délire. Je me suis pas posé la question, comme le disait Olivier. On a tous un robinet, un bidet, une douche pas loin, donc non, absolument pas. Alors le rituel de ma journée, mine de rien, elle est bien organisée. Donc le matin à 9h, petite réunion d'équipe qui dure 1 heure et demie avec le meilleur des managers, je suis pas un faillot, qui s'appelle Mathieu. On fait un petit point avec les équipes. Ensuite, il y a toujours un petit peu de boulot jusqu'à 12h30, 13h. Je fais à manger, oui, parce que j'aime faire à manger. Et puis après l'après-midi, encore un petit peu de boulot, du sport. Ça se voit peut-être pas, mais ceux qui me connaissent bien savent que je suis un peu sportif quand même. Donc j'en profite pour faire du sport et pour pas trop, 1 heure par jour à 1 kilomètre, promis, promis. Et je m'éloigne d'1 mètre quand je croise les gens, promis. On aime bien les yaourts, les légumes, quelques binous. Ici un super clear milk punch que m'a fait mon ami Guillaume Leblanc, quelques œufs. Et ma nouvelle passion, alors ça je tiens vraiment à vous le montrer, le butternut. Alors, je suis clairement, alors ça c'est un petit velouté de butternut. C'est la saison des courges, je me régale. Au mixeur, un peu de crème pour que ça monte. Et c'est vraiment ma nouvelle passion. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent fonder la confrérie du butternut, je suis méga chaud. Donc forcément, il y a des répercussions de nous sur le boulot. Comme vous avez pu le voir, on a pas mal axé notre activité sur les réseaux sociaux à travers des masterclass, formations. Donc c'est vrai que pour nous, ça change. Après, on a tout de même encore un peu de flux vers la France qui tourne aujourd'hui. Donc il y a encore pas mal de choses à gérer. Ouais. Non, aucune livraison depuis le confinement. Je cuisine, ma chérie cuisine et on adore ça. André part. Gauche, droite, gauche, droite. Gauche, droite, gauche, droite. Gauche, droite, gauche, droite. Gauche, droite, gauche, droite. Adieu mes dents du bas. Voilà, c'est une chanson marrante qui raconte l'histoire d'un pote qui s'est interposé dans une bagarre et qui a perdu ses dents. C'est un groupe d'un pote à moi qui s'appelle Carambolage, allez écouter. Alors comment je fais mes courses, j'ai développé une technique, c'est-à-dire que je tends mes bras en avant avec un angle à peu près 90 degrés avec mes épaules et je prends un caddie et je le pousse en fait dans les rayons et je regarde ce qui me plaît, je le prends. Et non, blague à part, je vais au petit casino à côté de chez moi et j'y vais 1 fois par semaine et je fais une bonne course histoire de pas avoir à ressortir 20 fois. Bon, mais comme j'habite dans un petit appartement parisien, mon bar, finalement, c'est un peu partout. Il y a des bouteilles là, il y a des bouteilles là, il y a des bouteilles là-bas, il y a des bouteilles ici.
Mais voilà, il y a plein de petites choses. C'est absolument pas rangé, mais j'aime comme tout amateur. Il y a un peu de whisky, il y a un peu de rhum, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi des rhums que je fais moi-même. Là-dedans, on a un assemblage Vulcain Jamaïque qui vit dans un fût où avant j'avais mis du Porto. Voilà, non, il y a pas mal de choses. Donc pour moi, le rhum de ce soir, aujourd'hui en réunion, on a pas mal parlé de Jamaïque et ça sera ça. J'en ai parlé, je crois, avec Laurent. J'ai de plus en plus de mal avec les brutes de fût. Donc là, on est sur un Clarendon magnifique de 20 ans qui est à 47 degrés. Pour moi, c'est un degré parfait, c'est gourmand, c'est équilibré, on a une super intensité. Donc j'irai sur ça ce soir. Là, l'une des choses justement du confinement, c'est qu'on prend des news. Donc c'est pas mal de ma famille, mon frère, mon père, ma mère, mes collègues. On en profite, même mes potes, certains copains qu'on n'appelle pas souvent, on en profite. Donc non, pas mal de monde. Ouais. Ma fenêtre, elle donne sur mon jardin, parce que oui, j'ai vachement de chance d'habiter à même pas 10 minutes de marche d'un métro et d'avoir un jardin avec une petite terrasse. Bon, c'est un peu le bazar, mais surtout, il y a de la place et j'ai un bon potager avec pas mal de fraises de l'an dernier, les framboises et la place pour les tomates au milieu. Donc mine de rien, quand on a un bon grand jardin comme ça, c'est super agréable. Comme un peu tout le monde, pour passer du temps, je travaille déjà. Du sport, puis des séries, des films, des jeux avec les copains, tout ce qu'on peut. Et je mange le plus de butternut sans hésiter, à peu près tous les 3 jours. Un gros en plus qui fait un bon kilo 2 et probablement des steaks hachés, parce que c'est bon. Et voici le nouveau bureau, le canapé. C'est très agréable d'ailleurs. Mine de rien, comme pas mal de monde ici, mon dernier endroit avant le confinement, c'était avec vous, chez Lolo à la table, pour la masterclass d'Anto. Et puis après, vous avoir quitté sur les coups de 21h, j'ai terminé chez des copains jusqu'à pas d'heure, histoire de bien profiter de cette dernière sortie. On était bien contents à l'arrivée. Petite question à mon copain Cédric, Cédric Brément, qui est actuellement en Nouvelle-Zélande. C'est comment le confinement là-bas ? Alors, recette de cocktail, attention, prenez les crayons, c'est assez complexe, mais c'est intéressant. Vous prenez un verre, vous mettez le gin, et vous ajoutez le tau. Ça fait un gin tau, voilà, un bon cocktail. Alors, la première chose que je vais faire déjà, c'est sortir sans attestation. Je vais me sentir un gros ouf, tu vois, je vais me sentir libre comme l'air. Et ensuite, très sûrement, rejoindre les copains... voilà, je sais pas faire la fête, mais je pense que c'est pas pour maintenant dans tous les cas, donc soyons patients. Oui, je suis content sur l'avenir. Le peuple français est un grand peuple, et ça sera notre... Non, blague à part, ouais, je pense que cette crise va nous donner une prise de conscience à tous. On va comprendre qu'il faut consommer peut-être chez les petits commerçants, qu'il faut plus d'oseille dans les hôpitaux. Oui, j'espère qu'on reprendra tous de la joie de vivre à la sortie et qu'on va tous s'amuser, que ça sera un peu mieux que comme ça l'était avant. Mon mot général sera tout simplement un merci à tous les gens qui continuent à s'activer pendant cette crise. Un merci plus important à tous les personnels hospitaliers, aux policiers, aux personnes dans les supermarchés, aux livreurs, à tous ces gens-là qu'on remercie beaucoup. Et également un gros coucou et un gros soutien du cœur à tous nos amis barman, cavistes. On sera là à la sortie pour vous aider, comptez sur nous. On fera tout ce qu'on peut pour vous accompagner et pas vous lâcher. Et on sera là. Comptez vraiment sur nous. Donc les Cagners, j'espère qu'on se verra tous le week-end du 21 juin. J'espère que ça ne sera pas reporté, annulé. Si ça l'est, on fera avec. Dans tous les cas, grosse bise à tous. Buvez pas trop de rhum. Protégez votre santé, comme l'a très bien dit notre doc national. Et puis, hâte de vous revoir et d'échanger des verres de rhum avec vous et plein de bêtises et de choses sérieuses aussi. Je pense que je vais m'acheter des nouveaux slips après le confinement.